Gasly qui lui a 8 points sur son permis, on les écoute. Like Pierre said, some of the points that I don't think is really dangerous. And for example, track limit is not dangerous. Hopefully they change a little bit at least for next year. Qu'est-ce qu'il a de cassé Yuki encore? Some of the points or some of the rules is a bit unnecessary. Alors je soutiens ce système, mais pas comme il est maintenant. Je pense qu'on prend des points beaucoup trop facilement. Je pense pas que Pierre aujourd'hui est un pilote dangereux, loin de là. Si Pierre Gasly est dangereux pour la Formule 1, bannissez-le. Donc voilà, je pense et j'espère en tout cas que ça va être revu pour l'année prochaine. C'est un Yuri idée. Ces points sont pas mérités et voilà. Mais bon, je pense pas que Pierre va louper une course. Il est pas loin quand même. Hein. Potentially being banned for a race, this has to be a pretty serious crime to get this punishment, and I don't think the penalty fits the crime. So, you know, I hope for him that he doesn't get any more, because he's definitely not a driver you associate with, I don't know, being dangerous, let's say. Non, pas nouveau micro, non. Oui, tout dépend de si on se limite, Franck, au danger en piste ou au respect du règlement. Ah bon, on m'entend pas. Un truc qui est pas très clair, ah bah t'es sur YouTube toi du coup. Pour essayer de calmer les pilotes un petit peu sur les zigzags. Attends, est-ce que j'ai le bon micro sur YouTube? Par contre sur Twitch on m'entend pas, ça c'est dommage. Le safety car, l'espace avec les ah c'est le micro de l'ordi portable. C'est un petit peu bien vu envers Pierre. Par contre le fait que Pierre aille négocier maintenant avec la FIA. Attends, je relance. Pour le pilote français, on s'est rapproché du garage Mercedes et plus particulièrement du septuple champion du monde Lewis Hamilton qui arrive ici, Franck, en Terre Sainte. Salut Gérald. Et un pays qu'il affectionne tout particulièrement. Il a remporté 3 grands prix sur les 5 dernières éditions. Alors, microphone. Il aime cet endroit, ça va vite pour lui. Il s'y plaît, le circuit lui plaît. Puis n'oubliez pas que c'est le terre d'Ayrton Senna, son héros de toujours. Donc forcément, quand on parle de Sao Paulo, quand on parle de Interlagos, on parle forcément de Et oui, on se souvient bien sûr que c'est un circuit qu'il aime et c'est pourquoi il a disputé l'édition 2021 qui était une qualif sprint et également un format sprint absolument incroyable. Je vois qui devant, Salut KD, je sais pas, on va voir. Toujours les mêmes, de toute façon, ça va être Red Bull, Mercedes, Ferrari, je pense. Sur la voiture, bref, il est parti dernier sur la première course. À moins d'un drame absolu avec la pluie. Pour la course générale, et il gagne la course. Je vois pas comment Red Bull ne pourrait pas gagner encore cette course. Alors certes, le règlement a changé, mais quand on voit ça. Toi, tu penses Perez, mais à chaque fois tu penses Perez et à chaque fois il se fait battre. Arrête, stop. Tu lui portes la poisse en fait. Clairement, tu lui portes la poisse. Non, Perez il est pas au niveau de Verstappen, faut être réaliste. Perez, tu le voyais déjà devant au Mexique, chez lui. Au final, bon, il n'a pas été bon. Et oui, Lewis, la course épique en 2021. Il s'est débarrassé de Max Lamenas, qu'il a foutu dehors à plusieurs reprises. J'ai réécouté, j'étais pas trop violent à l'époque quand même. J'étais plus mesuré. Ça aurait été cette saison, je l'aurais défoncé Verstappen. Franchement, j'étais plus calme. En fait, je suis vraiment énervé à cause d'Abu Dhabi. Avant, c'était plus calme, vous voyez, c'était vraiment moins violent quoi. Mais depuis Abu Dhabi, j'ai une haine viscérale contre Red Bull et Verstappen. Même si je sais bien que c'est pas eux qui ont déclenché la safety car à Abu Dhabi. On est d'accord, mais bon. Ça m'a rendu haineux contre eux, quoi. C'est comme ça. J'y peux rien. Perez, il veut être devant Charles, il va tout donner. Oui, il y a ça aussi, c'est sûr. Bon. J'espère d'ailleurs que Ferrari sera un peu mieux qu'au Mexique, du coup. Parce qu'au Mexique, Ferrari, c'était pas terrible quand même. C'était même merdique. Très merdique. C'était même lamentable. De finir devant l'autre, McLaren et Alpine se sont tirés la bourre depuis le début de saison. Pour l'instant, ça se passe bien pour Alpine, mais il ne faut pas relâcher. Et je pense que jusqu'à la dernière course, jusqu'au dernier week-end, ça va être la guerre entre. Il n'y a que 7 points entre Alpine et McLaren, c'est très ça. Spectacle et beaucoup de piment sur la piste. Oui, avec un petit avantage. Fin 2022, il est pas terrible. Désolé, mais il est nul en fait ce jeu. La conduite à la manette est dégueulasse.
Alors j'ai pas réglé, certes, peut-être que ça joue, j'ai pas du tout réglé la voiture. Mais elle tourne mal, elle sous-vire, ça tourne pas en fait, c'est un tank. Il y a aucune sensation de conduite en fait, c'est nul. Je suis bien content de pas l'avoir acheté au final. J'en ai profité 8 heures au final, tant que c'était gratuit. Mais je n'achèterai pas, j'y rejouerai pas quoi. Ça m'intéresse pas. Beaucoup de choses à faire, comme nous l'explique le pilote français. F22 est raté pour moi. Même si graphiquement il est pas dégueu, oui. Il y a plein de bugs aussi. Vous allez voir, hein. Notamment la saison que j'ai fait avec McLaren, avec Ricciardo. Parce que oui, j'ai fait une saison avec McLaren. Et mais c'est n'importe quoi, je dis rien, mais c'était incroyable. Tous les bugs incroyables quoi. Ça va être chaud et serré. Ça, toi qui connais bien l'électrique, quel motoriste tu me conseillerais? Motoriste? Pourquoi motoriste? Quelle marque plutôt? Je te conseille plutôt. Pas quel motoriste? Parce que les moteurs des voitures électriques, bon, c'est un peu tous les mêmes hein, finalement. Ouais, Hyundai, Kia, Tesla, après ça dépend de ton budget, c'est toujours pareil quoi. Même la Mégane, hein, la Mégane E-Tech est pas mal, hein, je pense. Hein. La Renault Mégane électrique là. Elle a l'air pas mal aussi. Hein. Après, ça dépend de ton budget. Si t'as un tout petit budget, la Dacia Spring, mais bon, elle est lente. C'est un veau quoi. Oui, BMW, après, moi j'aime pas trop BMW, perso, mais même en thermique, hein, j'aime pas, mais leurs voitures électriques ont l'air correctes. Si tu aimes bien BM, oui, je pense que la i4 est pas mal, pour le coup. Moi je suis pas fan de la marque, mais bon, après voilà. La i4 a l'air quand même plutôt bien finie. Mais pas à toi de voir. Encore une fois, tout dépend de ton budget, parce que c'est cher mine de rien tout ça. T'as les Audi, t'as les Mercedes aussi électriques qui sont pas mal. Les Volkswagen, moins cher mais bon. T'as plein de choix maintenant. Sacré Ricciardo, qui ne sera pas là l'année prochaine du coup. Il a du recul sur la situation, Ricciardo, mûrit beaucoup cette réflexion. Lui, ça sent la fin de carrière aussi, comme Latifi, hein, du coup. D'accepter de faire un pas de côté, c'est-à-dire que c'est pas un me dites pas que le chat Twitch bug encore là. Voilà, je vais le tuer ce chat. Hein. Où c'était très difficile la comparaison, il a subi la comparaison avec Lando Norris. Ah bah si, on a pas eu le message de Xerto. C'est quoi la chaîne pour les essais? C'est Canal Plus Sport. Où il a pu sortir un petit peu du lot, faire une belle course. De toute façon, on va être obligé de passer à l'électrique tôt ou tard. Oui, c'est pas faux. Autant, même pour faire des économies, franchement, faites-le au plus vite, quoi. Si vous pouvez, faites-le, quoi. Après, je sais que tout le monde n'a pas les moyens, c'est sûr. Moi, je regarde pas, je reviendrai jamais au thermique. Hein. Je suis à l'électrique depuis 2016, les gars. Ça fait 6 ans. Au début, j'avais une petite Peugeot, une citadine, toute petite. Bon, elle avait pas assez d'autonomie, donc je m'en suis... Enfin, je l'ai toujours, mais ma mère l'utilise, du coup. J'ai filé à ma mère, en gros. Et moi, j'ai le Kia Niro, du coup, maintenant. Mais bon, elle me convenait au début. Je l'ai quand même gardé 3 ans. Je l'ai gardé plus de 3 ans. Non, 2 ans et demi. 2 ans et demi, je l'ai gardé. Ça lui rend fou. Après, bon, surtout l'hiver, c'était chaud, quoi. Elle avait 100 km d'autonomie. C'était un peu la merde, hein. Je vous avoue que... Ah non, Hamilton, il a la citoyenneté brésilienne, mais il a pas la double nationalité. Donc, voilà. Bah tiens, on a l'image justement de mon fond d'écran là, à Vegas. Ah putain, il bug mon truc là. D'ailleurs, faut que je mette le live timing, ça me fait penser. Oh là, ça commence à bugger, ça y est. Ah là là, ça y est, c'est parti. C'est parti. Il y avait longtemps. Lewis Hamilton interviewé encore une fois. On a que pour lui, hein. Que pour Lewis, hein. Vegas. Vegas, je sais pas ce que ça va donner comme course, franchement. Je pense que le cadre va être beau, mais la course en elle-même, je suis pas sûr. Salut Sébastien.
Non, mais justement, c'est pas des néons, c'est des LED déjà. C'était à Las Vegas, le fond d'écran là. Ils y sont allés la semaine dernière faire une petite soirée événement. Il y avait Hamilton, Albon, Russell et Perez. Mais franchement, ça rend pas mal, hein. Les petites LED là. Pour les courses de nuit, je dis pourquoi pas, hein. Même pour les courses sous la pluie, en vrai. Hein. Ils se verraient mieux les pilotes sous la pluie avec ça. Bon, le jour, ça servira à rien par contre. Mais bon. T'as de la chance, la Formule 1 c'est gratuit en Suisse, ouais, c'est vrai. C'est pas mal. Après, vos commentateurs, je sais pas s'ils sont très bons pour le coup, mais le fait de l'avoir gratuit, c'est quand même bien, oui. Même les essais, tu les as gratuits du coup? Salut TGV. Comme le disait Franck, Julien et Jacques, ô combien importante. Merci Margot, la reine du tuning, et Franck, le roi du tuning. La reine du tuning, pourquoi? C'est quoi la ref? Vous, Jacques Villeneuve, sous les voitures l'année prochaine à Las Vegas, des néons bleus sous la... Ah, les néons. Non, c'est des LED, pas des néons, putain. Faut que ça va être magnifique. Pour que ça ressorte. Ça va être magnifique. Vous plaisantez, j'espère. Ah non, des beaux néons. Chaque voiture sa couleur. Vous en faites un beau de néon, vous. Je savais que vous étiez pas... Mais enfin, en vrai, mais ils se foutent de... Mais c'est pas mal, hein. Ça rend pas mal, hein. Ça fait très années 80. Pour les reconnaître, les voitures, bon, les néophytes, là. Des LED rouges pour Ferrari. Des LED turquoise, on va dire, pour Mercedes. Ou on va pas dire grise, parce que bon, ça se verrait pas. Tu mets du bleu foncé pour Red Bull. Tu mets un peu de bleu plus clair. Non, tu mets du rose pour Alpine, à la limite. Gasly Ocon, ils rouleront dans une voiture à LED rose. Tu mets du vert pour Aston Martin. Alonso, du coup, il aura du vert. Et après, bon, t'as Alfa Romeo qui aurait, je sais pas ce que, du rouge aussi, mais il faut un rouge différent de Ferrari, forcément. As, pareil. Puis voilà, chaque voiture, chaque couleur, quoi. En gros, tu vas sur le site RTS Sport et t'as un stream. Oh, c'est cool ça, putain. Ouais, donc avec un VPN, en vrai, tu peux accéder à ça tranquillement, quoi. Salut D'Angelo, ça va et toi? Bon, il est temps de mettre le live timing. Ah, j'ai pas beaucoup de retard en vrai, 25 secondes seulement. C'est même bizarre là. Attendez, ça bug je crois. Il va falloir se préparer en une heure. Qu'est-ce que cette merde là? En fin de journée, hein, tout à l'heure, 19h40, la séance de qualification à vivre sur Canal Plus Sport. Une dernière séance d'essais libres demain, mais ouais, je crois qu'il bug dans le timing là. De parc fermé, puis la troisième. Bon, je sais pas, on va le laisser. On va laisser faire sa vie là, parce que. En fait, le chrono revient toujours à 1 heure. Quoi cette merde? Bon, je vais mettre 30 secondes de retard, on verra. Est déclaré le pilote le plus rapide au qualif du vendredi après-midi. Ce n'est plus le vainqueur de la course sprint qui obtient pour les livres d'histoire et de statistiques la pole position. La pole position, elle sera obtenue tout à l'heure officiellement, même si le poleman de la course sprint ne part pas en pole position dimanche. Non mais là faut vraiment changer ça par contre la F1. Là, clairement, alors ce qu'il faut faire avec le sprint, il faut garder le sprint, il faut mettre moi je pense qu'il faut en mettre plusieurs que 6, plus que 6 d'ailleurs. Il faut faire, en fait c'est simple. Tu fais une qualif le vendredi soir, comme là il va y avoir, pour déterminer la grille du sprint, ok, ça on le laisse. Par contre, faut pas que la course sprint, elle définisse la grille de départ du dimanche. Il faut que ça soit une course à part en fait, avec des points marqués, comme là quoi, 8 points. Pour le premier, 7, 6, 5, 4, 9. Et tu refais une qualif derrière le samedi matin, ou midi, je sais pas, ça dépendra de l'heure. Et là, tu fais une qualif donc pour la grille du dimanche. Il faut arrêter de... Je pense qu'il y aurait plus de spectacles en vrai. Hein. Si la course sprint arrêtait de définir la grille de départ du dimanche. Ça serait bénéfique, je pense. Faut qu'ils y pensent à ça, la F1. C'est ce que veut faire la MotoGP d'ailleurs. Détacher la sprint du week-end de dimanche, quoi. Tout simplement. Regardez, Lewis Hamilton en tête. Alors là, du coup... bah franchement, ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Hein. Parce que là, comme disent les pilotes, dont Verstappen qui se plaint du sprint, Verstappen il dit bah c'est nul parce qu'on prend pas de risque, c'est pas une vraie course, etc.
d'un côté, il a pas forcément tort, ils prennent pas assez de risques parce qu'ils ont peur de se cracher et du coup de finir dernier et de partir dernier sur la course normale. Donc faut les débrider les pilotes, je pense qu'il faut détacher la sprint de la course normale quoi. Oh tiens, regardez, Verstappen il refait comme l'année dernière. Bah alors Max, il n'y avait pas Hamilton cette fois hein. Mais pourquoi il n'y a pas le classement là à la télé, qu'est-ce qui se passe? Le pourcentage est plus important parce que maintenant je crois qu'ils sont ça bug hein, le timing là. Je sais pas ce qui se passe à la télé mais... Tu prédis Russell en pôle, oula. Ça j'en sais rien. Ah ça y est, Ocon en premier. Non, c'est fou ça. Hamilton, ah ouais d'accord, bon j'ai vraiment du retard là. Ok je vois, donc là j'ai plus que... Max Verstappen, qu'est-ce qu'il nous fait Max là? Il n'aime pas la gomme dure Max. Regardez, il n'arrive même pas à prendre les virages. C'est quoi ce pilote là? Pourquoi tu mets pas les images de Canal? Ah! On est en 2022, vous me posez encore cette putain de question les gars. Ah tu mérites un timeout franchement. Tu mérites un timeout. Je vais pas te le donner mais tu mérites. Les droits d'auteur, est-ce que ça vous parle les gars? J'ai déjà fait hein. J'ai diffusé Grand Prix de France 2021. Je me suis fait striker au bout de 40 minutes. Pareil, j'ai réessayé en 2022. Cette fois c'était 15 minutes. C'était plus rapide. Vous voyez donc bon. C'est très simple hein, droit d'auteur. Hein. Je peux vraiment vous faire des petits extraits furtifs de 3-4 secondes mais vraiment pas plus quoi. Hamilton lui est en gomme médium. Normalement les équipes ça fait pas longtemps mais oui mais bon je sais pas, tu devrais connaître comment ça marche YouTube quoi. C'est pas une nouveauté YouTube, ça fait quand même 16 ans que ça existe, depuis 2006. Vous savez très bien qu'on peut pas tout faire sur YouTube quoi. Ah sinon ça serait open bar, hein, tout le monde diffuserait la F1 et tout. Les matchs de foot et tout le bordel. Hein. Ah bah ouais, mais non, ça marche pas comme ça malheureusement. Ça marche pas comme ça. Ah bah maintenant tu sais. Ça veut dire rester à la maison et ne plus être dans une voiture de course et principalement une Formule 1. Une Formule 1. Non plus, mais c'est vrai que ne plus vivre cette vie extrême. Enfin, faut bien l'expliquer, Jacques Villeneuve, et vous êtes mieux placé que personne dans cette cabine de commentaires pour le dire. C'est une vie techniquement c'est possible, oui, mais tu te fais striker quoi. C'est voyager pratiquement toutes les semaines et c'est. Donc au final c'est pas possible. Ça devient une habitude, donc rester... Bah j'ai juste à... J'ai ouvert en fenêtré, en mode incrustation comme ils disent avec Firefox, je glisse, hop, vous voyez, là je diffuse. Là je diffuse plus. Là je diffuse plus. Ouais c'est simple hein. J'ai juste à faire ça pour diffuser si je veux. Mais je vais pas le faire parce que sinon je sais que mes deux lives sautent en fait. Tout simplement. Déjà écouter Canal+, c'est limite oui. Mais bon apparemment ça passe donc je continue moi. Après il y a mes commentaires dessus donc peut-être que ça passe plus. Et je pense qu'ils strike pas par rapport au son, ils strike vraiment par rapport aux images quoi. Un jour faut tout faire tout seul et ça c'est vraiment très difficile. L'année prochaine je prédis une bataille Hamilton-Russell, Verstappen pour le titre. Pourquoi pas? Et peut-être un pilote Ferrari non? Tu prédis pas de pilote Ferrari pour le titre? Un petit Leclerc peut-être? Je sais pas, Ferrari après... mais le chat Twitch franchement mais c'est vraiment... Enfin... Je pensais tout de même que ça allait mieux se passer que les résultats actuels. C'est incroyable hein, comment ça se fait que ça bug comme ça encore la Twitch. Il était temps. C'est n'importe quoi franchement, je comprends pas. Ah TGV, son Max, il en a plein la bouche de son Max. Hein. Max gagnera encore l'année prochaine. On n'en peut plus de Max. Dans les 6 premiers sur la fin de saison à Abu Dhabi, s'il n'avait pas sa super licence, peut-être Mick Schumacher. Verstappen est dans les stands, Franck. Ouais, Verstappen est dans les stands avec... il est reparti, donc je vais vous laisser continuer. Il est reparti, Max. Il est parti avec les mêmes pneus. On a juste fait un petit changement d'aileron. On a remis, que ça soit pour Pérez ou Verstappen, on a remis 2 clics d'aileron avant. Moi non plus, je l'aime pas. Bah moi, pour la F1, j'espère qu'il va pas gagner encore. Ou alors, s'il gagne, faut vraiment que ce soit très serré et de manière honnête, quoi. Pas comme à Abu Dhabi 2021, par exemple. Merci Franck, on revient vous voir rapidement.
On attend, oui, effectivement, de savoir après, bon, voilà, on verra bien. On verra bien. J'espère juste que Mercedes va revenir très en forme et que Ferrari réglera ses problèmes d'incompétence, si on peut dire. Mick Schumacher est sur la liste de Jos Capito, le patron de je pense que FIA dépasse favorise. Tu penses que la FIA favorise Max du coup? On reparlera du budget cap dépassé en 2022. Bah peut-être. Oula, qu'est-ce qui se passe Blaze? Pourquoi tu retires tous tes messages? On reparlera du budget cap en dépassé. Mais peut-être qu'en 2022 des budgets ont été dépassés aussi. Hein. Ça se trouve, moi je pense que ce sera le cas. Hein. La super licence et je pense que ça se trouve Red Bull va encore dépasser le budget ou même d'autres équipes peut-être. Sont celles-ci pour l'instant. Par contre s'il y a récidive de Red Bull là je demande une sanction exemplaire. Même rien à foutre que ce soit de 100 000 ou de 200 000 là franchement il va falloir sanction exemplaire, rien à foutre. Voilà c'est bon. Salut Jovan. Lors de cette première séance d'essai libre et peut-être en qualification. Bottas P1 oui je viens de voir ça effectivement. Étonnant. Alors Norris était malade mais il est là. Hein. Au final il s'est guéri Lando. La Ferrari fait un bruit aigu que les autres châssis n'ont pas. Ah bon? Sa voiture ne tourne pas, zéro adhérence sur le ça ne tourne pas pour Max. Et là c'est là où ça c'est une bonne nouvelle ça. C'est lorsqu'il n'a pas un train. Surtout que les qualifs c'est dès 20h. Donc il n'y aura pas d'essai 2 pour régler la voiture. Enfin les qualifs de la sprint hein, du coup évidemment. Il y a eu red flag? Non, pas eu red flag pourquoi? Pas du tout. Alors vous vous basez pas sur le décompte en haut à droite, hein, ça bug, hein. Il reste 50 minutes, il reste pas 59 minutes. Tu peux entendre avec la caméra embarquée. Ah c'est peut-être leur turbo Ah oui, t'as raison. Je pense que c'est leur turbo qui est différent à Ferrari. Hein. Ce qui leur a posé problème d'ailleurs au Mexique. Ouais, c'est incroyable ce bruit là. Ça fait un bruit de sifflement, on dirait une voiture électrique à bas régime. En pire. Mais après, ouais, quand il met la 4, la 5, ça s'arrête. C'est marrant. Bon, on verra si Ferrari c'est mieux qu'à Mexico. Pour l'instant, ça commence pas très bien, mais bon. J'aime pas regarder. Bah, moi non plus, j'aime pas. C'est ça le truc. Tout le monde critique les sprints. Tout le monde critique le sprint, mais au final, ça nous enlève une séance d'essai libre et ça, c'est pas mal. Hein. Moi, j'aime bien les sprints. J'aimerais plus de sprints l'année prochaine. Hein. On est là pour voir des batailles, des courses, pas pour voir des voitures faire des essais, quoi, en fait. C'est pas très passionnant, en vrai. Je sais que c'est l'essence de la F1 de faire des essais libres aussi, mais bon... franchement, si on pouvait s'en passer... Bon, je sais qu'il faudra au moins faire une séance, ça c'est obligatoire quand même. Mais en vrai, une séance d'1 heure, 1 heure et demie, à la limite, une seule unique séance. Et le reste, tu fais des qualifs et des courses. Voilà. De ce qui s'est passé sur la dernière course ou un briefing sur ce qui peut se passer sur ce Grand Prix en utilisant ces écrans et ces différentes images. Je trouve que le sprint donne un sens au week-end. Ouais, c'est pas mal le sprint en vrai. Ça devrait carrément remplacer les qualifs, le sprint. Bah, en fait, la qualif, c'est pour là qu'on va faire ce soir, c'est pour déterminer la grille du sprint en fait. Donc, après, faut pas laisser tomber les qualifs. Je trouve quand même que les qualifs c'est pas mal parce que, enfin bon, les deux premières séances servent pas à grand chose. Mais quand même, ça met un petit enjeu, les éliminations comme ça en Q1, Q2 là, c'est pas mal je trouve. C'est mieux que les essais du moins. Oui, il faut au moins une qualif. Mais en vrai, ouais, s'ils détachent le sprint de la course du dimanche, moi je suis pour mettre 2 qualifs. Hein. Ça serait pas idiot ça. Hein. Allez, Mercedes là. Ouais, à la limite, oui, il y a ça aussi, ça remet à leur place les voitures en cas de qualif raté ou de problème technique, effectivement. Et quand il y a une voiture, genre, je sais pas, une Mercedes ou une Ferrari ou une Red Bull qui part loin, enfin, plus loin que d'habitude, eh bien, ça fait du spectacle aussi, il remonte. Je suis pour bah oui, je suis pour Mercedes et Hamilton. Oui, tu dois pas me connaître depuis longtemps, parce que là...
Si tu ne sais pas ça, tu me connais depuis combien de temps du coup, Blaze? Dis-moi tout là. Comment t'as découvert la chaîne aussi? Est-ce que tu connais TibF1 du coup? La chaîne principale, là où il y a des news. Toi tu pourrais faire d'accord, ok. Hamilton comme Russell pensent que le dimanche sera une course assez exceptionnelle en termes de spectacle et de nombre. Bon, alors pour l'instant il prévoit de la pluie pour le reste du week-end, mais pour l'instant il n'y a pas de pluie. Donc c'est assez nuageux, mais il n'y a pas de pluie. Donc, ok, ça marche. Bon bah voilà. Tu es pour Williams et Mercedes. Tu es donc pour Latifi. Lamentable. Non mais ils ont raison de se débarrasser de Latifi parce que franchement c'est bon quoi. On a soupé de lui. Il essaye de donner une pénalité à un autre pilote. Son copain, Lando Norris. Ils sont copains? Ah bah soit il dit ça alors. Ils sont copains, non, putain le mec... Ouais, on revoit ici Lando Norris. Sainz et Norris sont pas copains du tout, non. Non, après il est piste, voire un peu au large. Il a un peu largué Villeneuve des fois. Ah ouais, il l'a un peu gêné, mais bon... Après c'est des essais libres. Est-ce que ça vaut le coup de pénaliser en vrai? C'est bon quoi. Non, là il faut pas mettre de pénalité parce que... Tu me suis depuis l'arrivée de Mercedes 2021. D'accord. Par contre, le pilote qui arrive à fond derrière... C'est pas 2021, Abel. Ouais. Fameuse course ça. Hein. Oh là là, on veut l'oublier celle-là aussi. Hein. T'es combien de fois champion dans tout dans les jeux F1? Oh là là, je peux pas te dire... Je sais pas. Franchement, j'ai pas compté quoi. J'ai 32 ans, tu sais, c'est loin derrière moi hein, tout ça. Hein. Les jeux de F1 et tout, j'y joue plus maintenant. Enfin, j'y joue pour faire un peu n'importe quoi dessus en fait. Comme vous les petites vidéos que vous avez vues sur Tip Stories, je joue pas sérieusement en vrai quoi maintenant. Mais bon. J'ai pas compté pour être honnête, je ne sais plus. Et toi, combien de fois? Oh là là, tu as compté, dis donc. Et tu dois être jeune toi, parce que pour compter ça... Latifi a quand même fait P1 en essai libre en Hongrie. Et a raté de 2 doigts la pole en qualif. De 2 doigts, oui. Même de 3, hein, plutôt. Ah là là, Latifi. Verstappen le plus rapide en pneumatique dure, une 13.575. Ça y est, il est fait fonctionner. Qui est fan premier degré de Latifi? Dénoncez-vous là. Et les pneus de son coéquipier Sergio Perez sont... Tu as 15 ans, d'accord. Exactement, les pneus sont ici. On vient un petit peu bousculé Ah ben moi c'était j'avais 15 ans en 2005, donc voilà. Ça date hein. Pour la voiture, on voit qu'il y a juste une petite collerette. Là, je suis un petit peu loin pour vraiment les voir. On a une petite collerette sur le pneu arrière qui montre que ça glisse. Petite collerette. Manque un petit peu de grip. Magnifique. Un petit peu la même chose sur l'avant. On voit même que c'est un petit peu marqué. Et donc pour une voiture qui tourne pas, Verstappen il est rapide quand même hein. Non, j'ai 32 ans. Tu ne sais pas faire d'addition. Je suis de 90 moi. 90 plus 32, 22. Enfin 122 du coup. La course principale du dimanche. Qui s'était imposé devant Max Verstappen et son coéquipier. Tu aimes bien Latifi, tu aimes bien comment il est hors course. T'es jeune et quoi? Toi t'as quel âge TGV 70 ans? Et il s'en est bien servi. Disqualifié à l'issue des qualifs l'an dernier. Ouais, même, enfin, désolé, mais Abel, Latifi, c'est un fils de riche. Tu aimes bien quoi chez lui en fait, franchement. Assez incroyable en termes même dans la vraie vie, je suis sûr qu'il est, enfin, il doit pas être méchant, mais bon, je sais pas. Après, il a peut-être de l'humour, hein, je ne sais pas, on ne le connaît pas, mais bon. Il a 263 ans, c'est écrit dans son pseudo. Ah, d'accord, ok. C'est donc ça le chiffre. 40, bon, ça va encore, 40. Tu as 40 ans, tu es fan de Max. Tu n'as pas honte, TGV. Tu étais fan de qui avant Max, du coup? Dis-nous tout, là. C'était qui ton pilote favori avant que ce soit Max avant? Parce que bon, avant, il y avait de la F1 aussi avant Max. Donc tu supportais qui? Tu n'as pas découvert la F1 avec Max quand même. J'en doute.
Schumacher, ah ouais, bon, c'est le même genre de pilote, de toute façon. Ça m'étonne pas. Salut Sumaoro. Moi je peux pas blairer les deux, moi je suis cohérent quoi. Préparer la voiture 2023 de l'année suivante, se concentrer à 100% sur le développement en utilisant les week-ends de course pour le faire. Tu espères la pole de Leclerc? Bah écoute, pour l'instant c'est pas très bien parti, on verra. Salut Musk. Salut David. C'est aussi un avantage d'avoir plié le championnat avant la fin de la saison, c'est certain. Red Bull, alors qui ne se cache même plus. Moi je vise la pole de Bottas. Sur l'impact de la pénalité liée Salut mademoiselle E. Dépassement du plafond budgétaire. Bonsoir, tu nous dis. Ah, c'est vrai qu'il commence déjà à faire nuit à 16h49. Tragique cette heure d'hiver, putain. Pourquoi on reste pas en heure d'été en fait? Oui, alors la pénalité, bon bah les 7 millions, comme c'est pas dans le plafond budgétaire, vu ce qu'on va gagner cette année, le 21 décembre il va faire nuit, à 16h30 il fera nuit quoi. Enfin, c'est que dalle. C'est vraiment nul. C'est nul. Et en plus ils veulent faire des économies d'énergie. Bah justement il fallait décaler le fuseau horaire là. Il fallait faire GMT plus 3 là. Allez hop. Il fallait qu'il soit 18h50 là maintenant. Pas 16h50. Et on va les mettre sur le gain de poids, sur la voiture. C'est un bon circuit pour Mercedes. Bah, c'est vrai que la dernière ligne droite est quand même assez longue. Enfin, ligne droite qui est une courbe aussi, mais c'est une longue pleine charge, on va dire. Ça, c'est peut-être pas top pour Mercedes. Maintenant, il y a quand même tout un secteur sinueux là, qui est plutôt bien pour la voiture. Donc je dirais qu'il est un peu moins bien que le Mexique pour l'équipe, mais bon, c'est mieux que Abu Dhabi par exemple. Ou que le Castellet. Donc pas trop mal je dirais. La plupart des réglementations elles sont mal écrites. Les pénalités WRC10, je connais pas. Enfin c'est un jeu de rallye je sais mais je l'ai jamais joué. Il y a plein de choses qui me surprennent parce que une partie du problème c'est le catering. Donc pour économiser des sous, il faut mal nourrir ses mécanos. Oui, alors on a c'est complètement ridicule. Oui, absolument. Et en même temps, ça veut dire quoi? De ne pas inviter tous les médias parce que par le passé. Et donc, salut Alex, je sais pas si. Je me rappelle plus si je t'ai salué, non, je crois pas. Parce que ça taperait dans le budget cap peut-être. Oui, alors ça aussi, c'est un autre point qui est un peu ridicule. Ça ne fait pas aller la voiture plus vite. Ça fait mieux parler des équipes, donc ça serait quand même bien de les garder en place. Alors, du trafic pour Charles Leclerc. Et bah, bonne chance F122. Bonne chance avec ce jeu buggé. Il a complètement ignoré Charles Leclerc derrière lui, ou alors il ne l'a pas ignoré, il l'a volontairement bloqué. Il ne voulait pas perdre l'entame de son tour. Ah, voilà. Ouais, dis donc, des petits problèmes là de gênance des pilotes. Vous pensez qu'il peut rentrer au stand, Lance Stroll, et demander à son papa d'acheter le circuit pour cet après-midi? Oui, il pourrait. Il pourrait. Il a un joli casque, Franck, Charles Leclerc au moins. Ah oui, il est joli, il est très joli, c'est dommage, on le voit plus. Mais ah, bah ça vient de tomber. 5 places de pénal pour Sainz qui prendra un nouveau moteur thermique. Pour la fiabilité chez Ferrari. C'est pas ouf hein, quand même. Parce que je sais qu'il y en a d'autres dans la pit lane. Alors, Sébastien Vettel entre stand. C'est pas ouf du tout. Immobilisation et moteur coupé. Il est modé ton jeu. Hasta la vista. I'll be back. Ça va Terminator? Première salve de tour effectuée par les pilotes. Verstappen devance Valtteri Bottas. Très en forme Valtteri Bottas. Oh il a un beau casque pour le Brésil Lewis. En même temps le jaune ça va bien que c'est le drapeau du Brésil pour le coup. Attendez je vais essayer de vous le retrouver. J'étais sur mon téléphone, j'essaie de vous retrouver ça sur l'ordi. Bon, c'est surprenant cette année que Ferrari soit si loin de Red Bull, vu la voiture qu'ils avaient, mais ce qui est encore plus important, c'est voir Mercedes aussi proche. Ils ne sont qu'à 40 points au championnat, ils leur ont repris pas mal de points à Mexico City. Et ça doit être difficile pour Ferrari lorsqu'il regarde ce graphique, de voir une Mercedes qui était pas compétitive du tout, être aussi proche. Oui. Est-ce qu'en 2 grands prix, Mercedes peut menacer Ferrari? Ferrari les clowns justifie sa baisse de regardez ce casque incroyable. En expliquant qu'ils avaient lâché prise sur ce championnat 2022. Il est vraiment beau, hein, franchement. Ayant atteint les plafonds budgétaires. Les gestions des couleurs, c'est parfait. Hein. Je sais pas qui l'a fait, mais bon, respect à lui quoi. Il faut emmener ce casque sur la plus haute marche.
Et oui. Compte sur toi. Il aurait refusé une offre de l'écurie As. Il est toujours en pourparlers avec Mercedes, mais l'accord n'a pas encore été trouvé entre les deux parties. Ricciardo aurait refusé une offre pour rouler. Oui. Il est fatigué alors. Il est ah oui, il s'en cache pas. Hein. Il ne s'en cache pas. Nerveusement, mentalement, oui. C'est un pilote fatigué, dépassé par 2 années particulièrement difficiles. Et, fatigué mentalement, Daniel. En Formule 1, mais de se faire éclater par Norris. J'imagine que ça doit mettre un coup au moral. Valtteri Bottas, championne de cyclisme, qui accompagne le Finlandais sur la plupart des grands prix. Merde, fait chier ce misclick là à chaque fois. J'ai même pas de tactile qui bug, donc ça fait n'importe quoi. Carrossage, la chasse. Et regardez ici, on a la chance de pouvoir voir les cales sur ma droite. Ici, Olivier, avec moi. On revient sur la droite. On a les cales de carrossage, ça c'est intéressant parce que vous pouvez voir vraiment à quel point c'est fin. Ici on a des cales de quelques millimètres seulement et on joue jamais avec celle-là. Vous pouvez voir, elles sont en absolu. On va jouer souvent avec ces petites cales. Ça fait la différence. Bon, vivement les qualifs ce soir, on se fait chier là. On en a remis d'autres, 1 mm plus grosses ou plus fines. En tous les cas, c'est pas plus gros que ça. Et c'est pour ça que la Formule 1 restera la Formule 1. En vrai, j'espère qu'ils vont prendre la bonne décision, la F1, et ils vont mettre 2 qualifs la saison prochaine quand il y aura des sprints. Fait pas partie des pilotes vainqueurs. Ils ont encore le temps de changer, hein, ça va. Au Brésil, il faut aussi déterminer les 6 circuits qui accueilleront un sprint d'ailleurs. Sébastien Vettel, lui, on voyait à l'instant, c'est pas encore fait. Comme Lewis Hamilton ici, 2010, salut Stéphane, bon, tu n'as rien loupé de toute façon. 2016, 2018 et ce ne sont que des essais libres. Mais il a marqué le Grand Prix pas de crash ni rien. Brésil. Qui ça Alonso. Ah oui, bien sûr. Ah oui, alors du coup, l'FTMX a enfin mis à marcher. Ouais, j'ai du retard, oh là là. C'est violent là. Oui, bien sûr. Et grâce à lui, la réglementation a été changée. J'ai 105 secondes de retard. De Fernando Alonso, un peu moins. Qui était un sur-accident puisque Mark Webber était déjà en perdition. Vous parlez là de l'avant-dernier virage de ce circuit. Et dans cette grande remontée au sommet de la bosse. Pourquoi Perez a un casque Black Panther? C'est une bonne question. Parce que j'ai cru voir qu'il y avait un Mexicain dans le film. Un compatriote à lui, donc c'est peut-être à cause de ça. Et à l'époque, fallait pas ralentir. Je pense que c'est. Ou alors il a un contrat spécial de sponsoring avec le film, je sais pas. Il est resté taquet. Écoutez, je ne sais pas. Ce jour-là, je crois de mémoire que c'était en 2004. Oh là là, mais Twitch, je vais le. Musk, est-ce que tu peux racheter Twitch et l'améliorer s'il te plaît? Elon Musk qui rachète tout là. Je sais plus, c'était une course. Alors, les pronos qualifs, c'est comme d'habitude avec la course sprint. Bah, le poleman, c'est simple, c'est celui qui fera la pole ce soir. Et le temps de la pole, c'est le temps de la pole de ce soir aussi. Pour les pronos. Et donc, salut à toi. Là, ça devrait pouvoir faire tomber les chronos finalement. Normal, record 2003. Du premier secteur. Ouais, il y a un nouveau film Black Panther, du coup, j'avais pas aimé le premier. 2003, donc je n'irai pas voir au cinéma le deuxième non plus. Peut-être que je le verrai d'une façon détournée. Hein, je vais pas vous faire un dessin, mais voilà. Pas très bon premier secteur, mais je n'irai pas payer une place pour ça, hein, c'est clair. Là par contre, ça va mieux. Oui, là où il y a... Mais bon, je le regarderai peut-être par curiosité quand même, parce que c'est un Marvel. Bon. Mais pas trop hypé, hein, clairement. Pareil, le dernier secteur devrait être... Comment sont les Mercedes? Bah... je sais pas trop. Pas ouf. Putain, Perez. Ok. Une 11-8 avec Avid là. Avec les softs. Bah les Mercedes sont derrière la Red Bull, hein. De toute façon faut pas s'attendre à des miracles, ils vont pas faire la pole là. Clairement. Je vais vous donner le lien des pronos, tant que j'y pense. Là, du coup les pronostics se ferment à 20h hein, ce soir. Donc il vous reste encore 3 heures pour pronostiquer. J'ai fait un peu le ménage sur le site d'ailleurs, il y avait des bugs à mon site, malheureusement j'ai dû virer des trucs. Donc bon, tout est à portée de main, hein. Vous avez le truc pour pronostiquer, ensuite si vous descendez, vous avez la règle des doubles points, et vous avez le classement 2022, 2021, donc j'ai mis en forme tout ça. Je pense quand même qu'on va faire une 3ème saison des pronos, mais bon, si la 3ème saison des pronos, il n'y a pas plus de monde que ça, je pense que j'arrêterai à l'issue de cette 3ème saison, parce que là, s'il n'y a que 7 ou 8 pronos à chaque fois, c'est pas beaucoup quoi. C'est un peu dommage. Pluie, alors notre pluie, je ne sais pas. C'est la bonne question ça.
Je pense qu'il peut pleuvoir un dimanche quand même. Je pense que je pronostiquerai la pluie, moi. Bottas, il est bon, il sent l'arrivée d'Audi. Bah, l'arrivée d'Audi, elle est loin encore, malheureusement. C'est pas un mauvais Magnussen, attention. D'ailleurs, je pense même dans la 3ème saison inclure les courses sprint. Mais pour ça, il faudrait que la F1 quand même détache la course sprint de la course normale. Sinon, ça va être trop compliqué à gérer, je pense. Sinon, ça va être trop compliqué à gérer. Mais bon, je vais voir. Je sais pas sûr encore. On n'en est pas sûr. Ah bah, Febro n'est pas sûr non plus, voilà. J'adore ce genre de timing là. As vise le titre en 2069. Oui, oui, au moins ça, oui. 2069, rien nous dit que la F1 existera toujours d'ailleurs. Hein. Qui sait? Qui sait ce que sera le monde en 2069, vous imaginez? Dans 47 ans? Est-ce qu'il y aura des voitures volantes? Qu'est-ce que... des bâtiments high-tech et tout, ce sera quoi le futur en fait? Je sais pas. 2069, ouais. Je serai peut-être plus là pour voir ça, mais bon. Je sais pas, on verra. J'aurai 79 ans si je suis pas mort. Et ça y est. Maintenant on va voir la vitesse potentielle. Ah, ça fera racheter avant ça, oui, oui. Avant qu'elle soit complètement gommée. Type champion du monde. Ah! Est-ce que Ricardo a fait une erreur en quittant Alpine? Vraiment, je suis curieux de savoir si elles vont être peut-être. Ou non, comme peut-être sur bien. certains Grands Prix cette année. Mais il voulait un nouveau challenge, on va dire, avec McLaren, mais au final, bon. C'est un échec. Max est faible techniquement par rapport aux Guillaume Roquelin. avec lesquels nous avons travaillé. Guillaume Roquelin, j'ai traité la news avant-hier ou hier, je sais plus. Alors, c'est un ingénieur actuellement chez Red Bull. Ah, encore actuellement. Il est faible, Max Verstappen. Il est faible. Vous entendez les fans de Max? Il est faible techniquement. Il est nul. C'est un peu dur, j'avoue, ouais. Mais il y a pas mal de champions comme ça qui n'arrivaient pas à régler leur voiture. Ils avaient besoin d'un pilote à leur côté qui pilotait sensiblement comme eux pour pouvoir régler la monoplace. Ce qui n'est pas le cas de Verstappen. Il n'y a pas un pilote qui conduit comme lui chez Red Bull. Bon, c'est vrai que Perez a un style différent quand même. Soit frustré, soit la réalité. Eh ben peut-être qu'il a le seum, Roquelin. S'il a la réponse, il peut nous la donner, Franck. Peut-être qu'il a le seum envers Red Bull et envers Max. Il les déteste en fait. Parce que ça on va avoir des problèmes avec vos histoires. Sortie de pitlane ici, c'est très différent. Oui, bah avec sa fusée, c'est facile de gagner des courses sans même comprendre comment la régler. Hein, du coup, la voiture est tellement rapide. Il est faible. Tu comprends, Johan? Il est faible techniquement. Il n'a pas le niveau Max. Il n'a pas son bac réglage. Il n'a pas son BTS réglage de voiture. Mick Schumacher, on le verra en 2023, bah je sais pas. C'est mal parti en tout cas. C'est quand même mal parti pour Mick malheureusement. Je crois que ça sent le sapin. C'est un peu dommage parce qu'on aurait bien le voir dans une autre écurie que As quoi. C'est un peu du gâchis quoi. Mais bon. Franchement si sa carrière s'arrête là, je pense que le fait que son père puisse pas le conseiller et pas l'aider, ça aura pas aidé. Je pense que ça aurait été un autre Mick Schumacher si son père avait pu l'aider en vrai. Mais ça aurait été un pilote totalement différent je pense, honnêtement. On voit bien en difficulté, il continue à avoir du sous-virage et d'ailleurs ça le met enfonce le coup. Perez avec ce sous-virage. Normalement la gomme, plus la gomme est tendre, plus il y a... Bizarrement tu disais pas la même chose en 2020 avec Mercedes où c'était autre chose n'est-ce pas? Je dis Das ou un autre ou autre hein. D'accord. Ah 2020 ils ont éclaté la saison 2020 ouais je suis d'accord. La voiture était dominatrice aussi oui. Merde qu'est-ce que je fais moi? Je fais une fausse manip. En même temps, 2020 c'était très bizarre comme saison aussi. Il n'y a eu que 17 courses et tout était regroupé entre juillet et novembre, décembre là, à cause du Covid. C'était vraiment une saison particulière. Hein. Pas sûr qu'on puisse la comparer aux autres d'ailleurs. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'évolution de Max Verstappen. Lewis c'est fort égale P6. Oh là là, tu nous blesses là. Oh là là, tes propos nous blessent, Johan. Tu te rends pas compte de ce que tu dis quoi. Ah mon dieu. Elle a impacté les voitures, les lois à porter un masque. Et oui.
sur le retour, peut-être. Bah oui, Max était peut-être covidé. Peut-être. La voiture de Max était covidée en 2020, Johan. C'est peut-être ça aussi. Génération de pilotes, parce qu'on ne leur a pas dans les catégories à travailler. Donc c'est vu qu'il y a une quantité énorme d'ordinateurs, les pilotes arrivent avec très peu d'expérience et donc les ingénieurs... Enfin bon, bref, Johan il essaie de nous clasher, mais bon, à chaque fois il se prend des vents, donc ça ne marche pas quoi. Oh là là, tu dis la vérité, Johan, nous aussi on dit la vérité sur Max. Sur l'imposteur Max Verstappen. Et Zach qui insulte Johan. C'est même pas Juan, c'est Johan. Vous savez qu'il y a des écuries en Formule 1, on va pas les nommer, mais il y a des écuries où lorsque... Attendez, ils ont pas encore testé les rouges, je crois. Mercedes. Pas de panique, pas de panique. Tu sais, Johan, tu pourras l'ouvrir quand Max aura 7 titres de champion du monde et qu'il aura 103 victoires, 103 pole positions. Au moins, c'est facile à retenir. Hein. Il a 103 victoires et 103 poles. Et 7 titres. Donc, quand ton Max aura atteint ça, ok, là, on pourra débattre. Pour l'instant, il en est loin. Désolé de te le dire. Et il vient pas me sortir, oui, mais il a une voiture dominatrice et tout. Et qu'est-ce qu'il a en ce moment, Max? Il a une voiture dominatrice aussi. Donc, voilà. On verra ça. On parle d'un pilote qui a plus de victoires et on dit qu'il est faible. Bah, celui qui a plus de victoires dans les stats, c'est Hamilton. Hein. Alonso a dit que Lewis ne méritait pas ces titres. Ah, mais je sais ça, TGV. Et ouais, Alonso, je l'emmerde aussi, hein, bien profondément, hein, clairement. Le Summer Fernando Alonso, là. Lui, il a une dose de sel, laisse tomber, quoi. Lui, c'est le champion du monde du Sum. Hein. Clairement. Alors, Jess, du coup, il va pleuvoir ou pas ce week-end? Bah écoute, je sais pas. C'est la question qu'on peut se poser. Je pense qu'il peut pleuvoir, moi, ce week-end, honnêtement. Bon, là, il pleut pas, mais... Là, TGV qui nous sort l'argument Alonso pour dire genre, ah, si Alonso l'a dit, c'est que c'est vrai, quoi. L'argument imparable de merde. Fait trop rire, quoi. Vous savez très bien que Alonso déteste Hamilton en plus. C'est un secret pour personne, quoi. Depuis la saison 2007, hein, bon. Il peut pas le blairer, voilà, c'est comme ça. Hein. Il dira le contraire parfois devant la presse, mais en vrai, il peut pas le blairer, quoi. Donc bon. Donc ils arrivent dans ce premier virage avec des gommes. Tu disais la même chose quand Vettel casse tout en 2005. Ah bah Vettel, j'avoue que je l'aimais pas à l'époque non plus. Hein. Quand le Vettel de chez Red Bull, je l'aimais pas, clairement. Par contre, à grandir, bon, il s'est un peu amélioré. Il a changé d'état d'esprit, Vettel. Il est devenu un homme, un vrai. Donc il a un peu changé, oui, c'est vrai. Et il est plus appréciable maintenant. Dans sa mentalité, on va dire. Plus réfléchi, voilà. Plus mature, on va dire. Mais le Vettel de Red Bull, je l'aimais pas non plus, non. Verstappen faible, pourtant Alonso veut faire le Mans avec lui. C'est vrai. Voilà, ça c'est un autre argument imparable. Fernando veut faire le Mans avec Verstappen, waouh. Incroyable, putain. Bah alors, qui le fasse et qui se crache les deux, tiens. Bah ils vont pas se cracher en même temps du coup, mais bon. Vu qu'il y en a un des deux qui se crachera et pas l'autre. Mais ouais, j'espère qu'ils abandonneront. Je leur souhaite ça, tiens. Pas qu'il y ait un gros crash, hein. Au pire, un problème technique, voilà. Le pire, c'est que Verstappen a une voiture très différente de celle de Perez comparée à Hamilton et Bottas. Oui, bah oui, la Red Bull est taillée pour Max, clairement. On peut pas comparer un pilote de fin de carrière à un gars qui a commencé à 5-6 ans. Bah ça fait quand même 6 ans qu'il est là, Max, mine de rien. Hein. C'est pas un rookie de 2 ou 3 ans. Coucou à tous les GOAT fans de Lewis. Salut à toi. Il se plaint de sa voiture. Encore une fois, Max. Max Verstappen partout ailleurs, la voiture ne tourne pas. Mais c'est le virage le plus survireur du circuit. Donc c'est pas surprenant que c'est le seul qui fonctionne peut-être. Il y a un gros problème de base là. Et ce n'est pas que aéro, parce que c'est dans les virages lents aussi. Oui. Mercedes pas en forme, bah écoute. La Red Bull pour l'instant pas adapté
à se tracer. Il lui reste 23 minutes. Après, ce seront les qualifications. Je vous rappelle l'horaire, 19h40. Oui, pas adapté, mais par Perez, lui, qui aime mieux... Ils n'ont pas roulé à vide, donc bon, dur à dire s'ils sont en forme ou pas. Ils vont peut-être rouler à vide dans quelques instants. Bottas à moins d'une seconde avec la même gomme, c'est pas mal. Hein, comme après, on dit que Perez n'a pas le niveau, mais début de saison, quand les voitures étaient égales, on voyait que Perez était là aussi. Oui, bah du coup... Oui, c'est vrai d'un côté, mais du coup, t'avoues que Max a une voiture différente de Perez, Johan. Tu l'avoues. Tu le reconnais. Il va sortir de ce dernier virage avec toute cette montée, c'est très difficile. Par contre, l'aspiration est vraiment forte ici. On reste en altitude à 800 mètres, alors loin des hauteurs de Mexico City. On est à quasiment égalité avec l'Autriche. Hein. Ce sont les 3 circuits les plus hauts perchés. Sauf qu'il n'y a pas de Hamilton a tout gagné avec Mercedes, donc qui dit que ce n'est pas Mercedes qui les a gagnés ces championnats? Oula, mais Stéphane il va nous chauffer lui aussi. Bah qui dit que Mercedes ne les a pas gagnés parce que Bottas et Rosberg en a gagné un certes, mais les deux autres les a perdus. Dommage hein. Et encore en 2016 bon. Hamilton a perdu à cause de la fiabilité. En grande partie. Perez le plus rapide est au stand, Franck. Ouais, je peux vous dire que les gommes tendres et mortes là, bah Max et la relève de Red Bull, logiquement c'est pas Perez qui va encore faire 10 ans de F1. Ah bah c'est la relève oui, après est-ce que ça justifie de donner une voiture un peu cheatée à Max et à l'autre bah lui donner le reste? Je suis pas sûr quand même. Il pourrait respecter un peu Perez quand même. Espagne 2016 c'était épique ça ouais. Les deux Mercedes qui s'éclatent. Ok quoi. C'était un drame total quoi. Et c'est d'ailleurs la première victoire de Max Verstappen en carrière. Espagne 2016, incroyable. Quel souvenir. Parce que le Pirelli a du mal à se nettoyer. Salut à toi, Infernos. 5 tours ça se nettoie et ça devient un pneu fantastique. Là, il reste 20 minutes dans cette séance. Il reste et les pilotes ont du mal à le nettoyer. Moi je dis quand Thib a vu Rosberg gagner en 2016, bah j'étais pas content. Oui, après je détestais pas Rosberg. Moi Rosberg je l'ai jamais détesté en vrai. J'aime bien le personnage. Après bon c'est vrai que c'est dommage qu'il ait perdu contre lui Hamilton. C'est comme ça. Hein. Il a eu une année où il était un peu moins au top. Et puis derrière c'est rajouté le problème de fiabilité. Et Rosberg hein, qui a fait aussi le forcing. Je pense que Rosberg a monté un peu l'équipe de son côté. Pas toute l'équipe forcément. Parce qu'il y avait une partie qui était aussi pro Hamilton. Mais dans les garages, il semblait que ouais, c'était un peu chaud. Hein. L'ambiance entre les mécanos Rosberg et les mécanos Hamilton. Donc ouais, c'était un peu toxique hein, à l'époque 2016. Hein. Même en tant que fan d'Hamilton, t'avais kiffé 2016. Ouais. Allez, la fin du tour de Valtteri Bottas, non, pas d'amélioration pour lui. Ouais, c'était pas mal. Ce que l'on voit cette année, c'est que le choix de Mercedes est celui à ne pas suivre. Donc, mais toi, Stéphane, t'es pas un pro, t'es un pro Verstappen, on est d'accord, parce que balancer ça. Et t'es au courant qu'il a gagné un championnat chez McLaren en 2008, Hamilton? Ou tu viens de découvrir la Formule 1 toi aussi là? Oh putain. Le mec, il a failli gagner 2007, hein, en étant rookie aussi. Hein. Excusez-nous. Hein. Oh, vous êtes des clowns, hein, franchement, les mecs. Hein. Vous découvrez la F1. Ouais. Travail effectué à Austin, Texas et au Mexique a conduit Pirelli à revenir et à revoir sa oui, d'accord. Infernos, bah tant pis, c'est pas grave. Ouais, des live NASCAR sur Twitch, j'en ferai d'autres. Mais bon, vu que la saison est finie, on remettra ça l'année prochaine, du coup. À l'ancienne Alonso, magnifique. Il en fait trembler les caméras embarquées. Les Formule X qui connaissent pas l'histoire, qui veulent la refaire, c'est ça. Hamilton, que s'est-il passé? Il se plaint de sa voiture, Lewis. Premier circuit d'Hamilton, 3e en qualif. C'est l'opposé de la Red Bull, c'est le train arrière qui glisse, qui ne suit pas. Ça devrait s'améliorer. Il aurait dû faire mieux, c'est ça que tu veux dire, TGV? Il aurait dû faire la pole pour sa première qualif. C'est ça que tu insinues? Le mec, ça va quoi. Tu n'as pas révisé ton F1 illustré. T'as quel âge, Stéphane? Tu dois être jeune toi aussi. Bah quand c'est comme ça les gars, n'ouvrez pas. N'écrivez pas, si c'est pour dire des conneries.
Pirelli ne descendra pas ses couvertures. Matt Le Fou qui est en boucle avec ça. Il va haïr, il va être haï par tous les fans de Max. Sera raccourci à 2 heures et non pas à 3. Non mais voilà, je vous donne tous les paramètres, Jacques Villeneuve. Par contre, il est toujours à l'ordre du jour la suppression des couvertures chauffantes à l'horizon 2024. Voilà les apprentissages. Ah, les fameuses couvertures chauffantes. C'est la raison, ça je ne sais pas. Bon, arrête Joanne, enfin pas Joanne. Matt, c'est un peu relou là, de flouder du coup. Latifi devant Hamilton, oh là là. Oh, la honte. Ah, c'est trop. Latifi est plus fort que Lewis Hamilton. La messe est dite. Donc Latifi mérite d'être septuple champion du monde. Tant qu'ils ne les baisseront pas, voilà. ils ne pourront Tout pas est travailler dit. avec des températures plus basses, ils ne pourront pas préparer 2024 et donc il n'y aura pas. Et oui, Zach. Ce qui est indispensable et évident, c'est que pour mettre en piste en 2024 bientôt la Coupe du Monde, de pneumatiques sans aucune couverture chauffante, ce ne seront plus du tout. À un moment, il faut fermer sa gueule quand même. C'est une philosophie de pneus totalement différente qu'il va falloir concevoir pour 2024. La base de ceci ne pourra absolument pas servir. En fait, les pros Lewis sont dans Twitch. Par contre, les pros Max sont plus sur YouTube en fait. D'après ce que je vois là. Marrant. À part Matt du coup qui fait un peu l'arbitre chez YouTube. Voilà en tout cas où on est Pirelli. Allez, George Russell 15ème, les Mercedes qui ne passeront pas à la Q1 tout à l'heure. Les pros gotifiés sont partout. Terrible, terrible image. Sur les barres anti-roulis. J'ai l'impression qu'on me pose tout le temps cette question. Mais toi en plus tu m'as pas déjà demandé D'Angelo à quoi je jouais. Il me semble hein. Bah, j'ai commencé Racing, enfin j'ai recommencé Racing mais bon j'y joue plus trop en ce moment. Donc voilà quoi. Je vais essayer de m'y remettre si je trouve la motivation. Ah, là c'est trop large et il le sait je crois. Alors, dans les stands, Stroll, que l'on revoit. Oh, les Sims, non. Flemme. Un problème sur la voiture de Lance Stroll. Du réglage chez Esteban Ocon. Oui, mais D'Angelo, je ne joue plus, moi. J'ai plus envie de jouer spécialement, en fait. C'est comme ça. Hein. On a tous une période, dans notre jeunesse où on voulait jouer pas mal. Maintenant, on grandit et on a moins envie de jouer, en fait. C'est simple. Tout simplement, quoi. Les Alfa Romeo font des miracles avec leur nouvel aileron. Ouais, c'est pas mal. Après, bon, prudence quand même, on va dire. Qui s'appelle la fiabilité au-dessus de la tête des on verra en qualif. Alonso une nouvelle fois victime de son moteur, problème de cylindre sur la course. Tu regardes la F1 depuis Senna, Prost et j'ai beaucoup pleuré. Alors, tu connais la F1 donc tu devrais savoir un minimum qui est titré en quelle année quoi. Pendant ce Grand Prix du Mexique. Écoutez Fernando Alonso, il revient avec nous sur ce qui s'est passé. Donc bon. Donc là on est d'accord que tu es fan de Max Akbar. Enfin Stéphane pardon. Voilà, mademoiselle E, t'inquiète pas, ils sont pas avides là, Mercedes. Hein. À part Cadet qui est pro Verstappen et Logano. Parce que le moteur du Mexique a été un plus vieux, donc il reste celui d'Austin. Ça devrait aller pour ici et Abu Dhabi. Et bien voilà, il nous rassure. Regardez la As 4ème, quand tu vois une As 4ème, c'est que ça veut rien dire en vrai. Ouais, on verra tout à l'heure, hein, parce que là, voilà, ils ont les softs là. Chez Mercedes, Russell. Alpine qui a volontairement joué la carte de la performance, quitte à sacrifier de la fiabilité. Chacun vit avec sa génération. Moi, c'est Vettel à fond quand j'ai grandi avec Vettel, Red Bull. Oui, oui. Et le DRS remonte assez facilement. Chacun sa tranche d'âge, on va dire. Ferrari qui fait aussi. Pour moi, les fans de Max sont des déprimés de la vie, nous dit Matt Le Fou. La violence. P4 Russell. Améliorer uniquement la fiabilité de son moteur, en tout cas de ce. Mon père est impressionné de la performance de Lewis en 2007. Bah, il y avait de quoi. Hein. Donc ils ne peuvent progresser que sur l'aspect fiabilité, même qui si ça apporte apporte de la puissance, qui apporte de la performance. Il y avait de quoi être impressionné. A déposé, je crois, près de 80 demandes d'évolution de pièces
toujours pour raison de fiabilité. C'était pas pour être plus compétitif. Hein. Pas du tout, pour fiabiliser son moteur. Des demandes qui doivent être validées par tous les autres motoristes, on vous le rappelle régulièrement. Pourquoi est-ce que les autres motoristes accepteraient? Alors, parce que eux aussi ils vont faire des demandes. Parce que eux aussi ils ont des demandes à faire. Peut-être pas autant. Ah là là, les magouilles, continue. Énormément de demandes effectuées par Ferrari pour fiabiliser. Bon, c'était même le meilleur rookie, je pense que là, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Hein. Quel autre rookie a fait mieux que lui en fait? C'est ça la question qu'il faut se poser. Là on le voit depuis la caméra embarquée, c'est net, c'était trop large. Le mec a tenu la dragée haute à un double champion du monde sortant quand même, hein. Fernando Alonso. Hein. Parce que bon, autant il y avait une voiture dominatrice, mais autant il fallait quand même être dans les perfs d'Alonso aussi. Ce qui n'était pas dit que ça arrive, et il l'a fait. Il aurait même fini devant sans quelques petits soucis extérieurs, on va dire. Mais bon, avec des scies encore une fois. Voilà. Ah, mais c'est compétitif, hein. Il a 3 dixièmes, moins de 3 dixièmes des Red Bull, alors qu'il est en gomme médium. Donc c'est plutôt satisfaisant pour Sainz qui c'est satisfaisant pour Carlos Sainz. Face à Charles Leclerc, peut-être trop de frustration chez Leclerc aussi. Il s'est rapproché en termes trop de frustration de quoi, enfin. Regardez, Charles Leclerc derrière Mick Schumacher. Allez, mettez Schumacher à sa place du coup chez Ferrari là. Donc il est passé devant. Écart réduit, c'est trop quand même. Sur certains grands prix, beaucoup moins de réussite en course. On l'a vu, hein, la Ferrari qui est moins. C'est pour ça qu'Alonso a la haine d'Hamilton, bah oui, c'est sûr. Elle mange sa gomme, elle détruit sa gomme, la Ferrari. Principalement le train arrière. Un peu déstabilisé sur le vibreur. Oui, ça c'est dommage, c'est du temps perdu dans le virage. Et c'est aussi Giancarlo Baghetti. Oh là là, c'est qui ça encore? Giancarlo Baghetti. C'est quelle année surtout? Ouais non mais attends. C'est quoi ça? Stat F1 alors. Il avait une voiture pour aller se battre pour le championnat et il est loin, il est très loin. Et tu nous parles d'une époque, personne n'était dans le chat à part quelques-uns étaient nés quoi. À part une personne peut-être. D'en avoir profité à ce moment-là, de prendre l'avantage, une victoire. Combien il a fait de courses ce monsieur? 21 Grand Prix, une victoire, ouais. Bof hein. Bah franchement non, je pense pas que... Il a fait 3 courses en 61. Et dans le même temps, les courbes se sont croisées avec Red Bull qui réussissait à alléger son châssis, à fiabiliser. Il part 12ème et finit premier. Petits soucis en tout début de saison. Et clairement, les courbes de performance se sont rapidement. Ouais, franchement, en vrai, je regarde ses stats, ça fait pas rêver, hein, désolé. Hein. Je peux vous les montrer aussi, mais bon. Ok, certes, il a gagné sa première course. Par contre, après, il fait quoi? Abandon tête à queue à deuxième. 3ème course, abandon moteur. Bon, dommage. 4ème course, 4ème. Abandon allumage, 10ème, 5ème. Bof, un Baghetti. Hein. Giancarlo Baguette, pas terrible. Hein. Peut mieux faire. Hein. Sa seule victoire, bon, c'est un coup de chat. Hein, de toute façon, là, c'est rien d'autre à dire. Hein. Russell n'est pas P3, non. Alors, on évite de spoiler dans le chat, encore une fois. Merci. T'as un pro Alonso, il me fait avec ses déclarations. Alonso, c'est une raclure, de toute façon. Alors certes, je dis pas en tant que pilote, il a encore de beaux restes, mais... humainement, c'est un connard, hein, clairement. Disons les termes. Moi, je dis les termes. Je suis le seul youtubeur F1 qui dit les termes ici, bordel. Incroyable, hein. Pas de filtre ici, sans filtre. Hein. Latifi a de meilleures stats. Bon, Latifi n'a pas de victoire quand même. Monsieur Baguette a quand même gagné, c'est vrai. Ça me rappelle Bertrand Baguette, là, le belge. C'est peut-être un parent lointain. Ça reste un bon tour, il était généralement en avance sur le premier secteur de Alonso il est cringe, mais c'est un con, clairement, pour petit tour, on est d'accord. Mais Inferno, c'est en même temps coup de chat. Alors, faudrait voir la course de 61, mais tu sais très bien qu'en 61. Il y a des problèmes de fiabilité, etc. Quoi. Je sais pas s'il y a d'ailleurs le déroulé de la course. Ouais, ça m'étonnerait. 430 km. Oh putain. Attends, déjà il y a eu combien d'abandons hein?
Ils ont fini à 7. Ils sont partis... Attends, ils sont partis à combien là? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24... Ils étaient 26 sur la grille, ils ont fini à 7. What? Non mais Bakiti. Ah, bah coup de chat. Alors voilà, coup de chat. 1/10. Mort de rire. Il gagne pour 1/10 et les autres sont à 1 minute. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais c'est incroyable cette course. Oh là là, non mais là c'est trop. Attendez merde, j'ai fait une fausse manip. Non, non. Monsieur Baguette gagne pour 1/10 de seconde. Non mais vous y croyez à ça? Ça vaut 2 points de pénalité, non, à travers. Tour par tour, alors attends. Non, c'est 2 points bonus. Il est où Baguette là? Ah bah oui. Pourquoi pas, ça serait pas mal ça. Bag, il est là. Oh là là, le bordel. Attendez, je vais dézoomer un peu pour que vous voyez bien parce que... Il y avait combien de tours ce truc là? Oh là là. 52 tours quoi. Bah putain. Bon, le stream s'est arrêté évidemment. Monsieur Baguette, ouais, il a fait un bon départ, je pense. Il a remonté pas mal au début. Il a très vite été 5ème, après 4ème. Etc, etc. Bref. Ah bah 1/10, bon, ça s'est joué à la spi, je pense, en vrai. Ça s'est joué à la spi, quoi. C'est marqué inscription non payée. Hein? De quoi? Le Road to Monza sera disponible pour vous toutes et tous dès demain matin à 9h. Ouais, non, là, le mec, t'es de mauvaise foi. Tu compares à un random, là. C'est pas du tout la même époque en plus. Ah bah la révélation à la fin de l'épisode 3, vous allez être surpris. Hein. Y a-t-il des tonneaux? Non, ça on le saurait déjà. A-t-il signé un contrat? Je mettrais même Alonso devant Verstappen sur la liste des connards. Ouais, je suis assez pour dire ça aussi, Galactique, du coup. J'espère, Jacques, en cas de souci. Je serais assez pour dire ça aussi, ouais. Hiérarchie au 10e rang, Albon intercalé entre les deux Alpines, Alonso avec un chrono. Sérieux? C'était marqué ça? Ocon en 1:12.7. J'ai même pas fait gaffe. Encore, et tout ce qui est important, c'est d'être devant les McLaren. C'est trop là. Rendez-vous donc demain matin à partir de 9h sur MyCanal pour le 2e épisode de Road to Monza. Le 3e épisode sortira samedi prochain. C'est vous qui avez... Il y avait même un mec non partant. Oui. Voiture utilisée par son équipier. J'espère que ça vous plaît. Et l'autre, voiture indisponible, d'accord. Je me suis beaucoup appliqué sur les musiques. Ouais, bref, à l'époque, c'était très très bizarre quand même. C'était très très bizarre. Oula. Et toujours dans son langage, ouais, mais ça aussi aide pas les ingénieurs, ça. Ouais, je glisse beaucoup, je glisse partout. Ah oui, c'est la Belgique, c'était pas la France. Inscription non payée, non partant. La Belgique 61, non mais c'était vraiment... C'était un cirque quoi. C'était un véritable cirque cette Formule 1 des années 60. Inscription non payée en Belgique 61, ouais. 3 hein, quand même, les mecs ils ont pas payé l'inscription donc ils vous roulez pas les gars. Vous avez qu'à payer bande d'enculés de radin. C'est un peu ça l'idée quoi. Jean-Charles Baguette. Oh c'était spécial hein. L'époque hein. Oui, passeport néerlandais, exactement. Sacrée époque hein, quand même. On m'apprenait un peu plus tôt dans la matinée que Nyck de Vries se distingue de tous les autres pilotes de Formule 1. Savez-vous, oh, c'était n'importe. Savez-vous dans quel domaine? Savez-vous dans quel domaine, Jacques? Non, toujours pas, Zeral, t'es toujours en avance. Hein. Tous les pilotes sur un truc. Donc, si tu fais ça au calé, je devrais te time out 5 minutes. Donc, si tu spoil, c'est mort. On n'accepte pas le spoil ici. Je vous laisse le dernier secteur de Leclerc pour trouver. Pas de pluie pour l'instant, mais bon, rien ne dit qu'il n'y aura pas de la pluie dimanche. Moi, je pense que je vais mettre de la pluie dans les pronos. Deuxième temps pour Leclerc. Bah oui, il faut payer pour rouler. En fait, je sais pas trop comment... Si, il faut qu'ils payent leur super licence, les pilotes, mais c'est en début de saison. C'est pas course par course, du coup, maintenant. C'est ça la différence. Putain, Leclerc, il a 4 millièmes, incroyable. Hein. Facile de spoiler sans voir, c'est Max qui va gagner. Oh là là, TGV, tu es tellement détestable. Parce qu'il est dyslexique. On n'en peut plus de toi.
c'est le plus gros freineur de Formule 1 qui existe. T'imagines si tous les fans d'Hamilton disaient ça à chaque fois dans le chat? Ça serait vite relou hein, pour les autres. Hein. Mais il y a que les fans de Max qui font ça en vrai. Hein. Même les fans de Leclerc ils font pas ça quoi. Non mais c'est Charles qui va gagner, c'est sûr. C'est Lewis qui va gagner, c'est sûr. C'est gamin de faire ça, t'as 40 ans mec. T'as 40 ans. On dirait que t'es un gamin de 12 ans ou 13 ans. Même Johan qui a 15 ou 16 ans, il fait pas ça quoi. Grandis putain. Sérieux. C'est comme en 2020 les gars comme ça en mode c'est Lewis. Quasiment. Tellement il écrase. TGV c'est pas en référence à son intelligence. Ouais ça clash dans le chat Twitch. Généralement c'est pas génial pour le tour qualif où il faut être tout de même coulé. Par contre pour le dépassement c'est pas mal. Il y a des fans de Leclerc. Ah il y en a hein, sûrement. Bravo. Et son pied gauche redoutable. Voilà par contre ton lien il est pété je crois. Ouais donc je vais toujours me tourner. Putain il bug mon clavier. Exactement. Oh Zach. Et si vous écrase les pieds vous êtes dans ça une dépend file avec quel pied. d'attente. Ça dépend avec quel pied. Avec le pied gauche, vous écrasez leur très mal. Allez, 2 minutes. Oui, dans l'avion, lorsqu'il met les pieds. Ça bug. Qui était le meilleur rookie de l'histoire? L'avion penche. Giuseppe Farina. Regazzoni, Senna. Jean Lézy. Oui, Jacques. Lewis Hamilton. Sébastien Vettel 2008. C'est vrai que après bon, il a quand même commencé full à temps plein en 2008 Vettel, c'est vrai. Le live type s'il te plaît, mais le live est là. Hein. TGV c'est comme Max une fusée, oh, on n'en peut plus de lui. Vas-y tiens, hop, ça va, il va se calmer un peu. Et on le reverra qu'au qualif. Il est où le truc là? Bloqué temporairement. Allez, un petit timeout pour TGV. Voilà, tu vas essayer de reprendre un peu ta respiration. On se revoit au qualif, d'accord? J'ai commandé une W11 miniature, celle de Turquie avec les pneus interslick. D'accord. Pas mal. Ouais, en plus à Nice, oui, ils ont eu quoi avoir le seum vu ce qui s'est passé, les fans de Charles. Hervé il est pas là, bah non. Dommage hein. C'est TGV qui le roulait quand Hervé est pas là. Il se relaie en fait. Jean-Charles Baguette. Le casque de Lewis c'est magnifique pour le Brésil. Hein. Je sais pas si tu parles de celui du Brésil, mais on l'a vu tout à l'heure, il est magnifique. Il est magnifique. Ah bah c'est serré en tout cas, regardez Vettel était à 3 dixièmes même. Un petit peu peur que la F1 lui manque trop. Vettel je suis sûr il va revenir en vrai. Appelle tout le monde dans les écuries en leur disant s'il y a... Il va en avoir marre de s'occuper de ses marmots au bout d'un an, il va revenir. Enfin il va tenter de revenir mais ça se trouve il pourra pas parce que personne ne voudra de lui quoi. Chez Audi c'est qu'en 2026 hein. Officiellement donc, à moins qu'ils reviennent avant pour préparer le terrain mais je sais pas. Le casque de le casque de Hamilton faut que je le retrouve. Du coup, attends je vais essayer de retrouver ça. Ouais c'est bon, j'ai tapé casque Hamilton dans la barre, il va retrouver le lien direct. Alors le casque d'Hamilton je vais vous le montrer. Cette séance qualif tous ensemble. Magnifique. Franchement ouais, les choix de couleurs, bravo quoi. C'est un de ses plus beaux casques je pense. Exactement ce dont on rêvait. Moins de 2 dixièmes pour Carlos Sainz à la 4ème place, comme Lewis Hamilton qui est à moins de 2 dixièmes aussi, et Russell pareil. Donc Paul Belmondo était le Latifi d'aujourd'hui. C'est génial. Ouais, si on veut, peut-être. Audi soit ok avec un pilote de 37 ans, bah même en 2026 il y aura plus que ça. Hein. Il a quel âge là? Qui avait décroché les deux 35 il a je crois là. Ouais il a 35 donc ouais 2026 tu rajoutes on va dire 3 ans, il aurait 38-39 quoi. Ce qui était de la première course et un peu plus tard dans la saison pour la deuxième. Pas fan du casque, oh là là mais toi t'es toujours à contre-courant, de toute façon on en a marre d'Infernos aussi. Toi tout ce qui n'est pas Stroll ou Latifi tu n'aimes pas de toute façon. Et dans quelques instants, la possibilité d'une procédure de départ pour ceux qui le souhaitent sur la grille. Objectivement, il est beau son casque. Bon, allez, de toute façon, j'arrête là, moi, et je vous retrouve à 20h pour les qualifs.
20h, 21h, qui vont déterminer donc la grille de départ de la course sprint. Je vous redonne les pronos pour ceux qui sont pas inscrits, c'est jusqu'à 20h. Imaginez Max chez Marcus, ça n'arrivera pas ça. C'est impossible. Et j'espère que ça n'arrivera pas d'ailleurs. Allez, à toutes!